Salut les amis, bienvenue aujourd'hui donc sur la 206 SS du Beauf. On va faire la distrie. Bon, au milieu, on va commencer par enlever la courroie. Et moi, alors regardez, hop. Moi j'ai un axe qui donne quand on prend un nouveau galet tendeur. Donc, on détend. Hop, et on met, voilà. Ça reste détendu. Lève la courroie. On vérifie la tête qu'elle a. Bon, elle n'était pas neuve. Hein. Pas du luxe de la changer celle-là. En même temps, on vérifie un peu les galets. Ça va, ils chantent pas trop. On va nettoyer un petit peu tout ça parce que ça fuyait de la pompe de d'air. Après, on va enlever la poulie d'ampère. Voilà, poulie d'ampère enlevée. Maintenant, on va enlever le cache. Alors c'est une clé à laine de 3 ou 4, je me rappelle plus. Bref. C'est du petit, hein. Je crois que c'est du 4. C'est des toutes petites clés à laine qui sont cachées au fond des trous. Bon, moi c'est facile, le moteur est déposé. Et vu que j'avais distribution, embrayage, révision complète, des petites bricoles à faire, ça, je pense que je me suis dit, je vais gagner mon temps à déposer le moteur. Ah, c'est là, ça va tout seul. Hein. Quand le moteur est déposé, un plaisir de faire la distrie. Alors, on voit ici qu'on a une poulie fixe avec le trou qui est quasiment, d'ailleurs on est quasiment au niveau de la pige. Donc le trou, tac, là c'est une poulie à amorti. Mais on voit qu'il y a aussi pareil le trou pour la pige. Deux vis de 10 pour enlever le dernier cache, on va l'enlever. Petit cliquet d'huile de 10. Il nous en manque une aussi, on va la rajouter. Hein. Il y en a une autre, il y en a deux autres en fait, je ne les avais pas vues, excusez-moi. Moteur dans la voiture, ça va pas être une mince affaire quand même à faire. Hein. Voilà. Vous voyez la distribution. Vilebrequin, galet fixe, les deux poulies, le galet tendeur avec sa marque de tension. D'ailleurs, on est un petit peu, on n'est pas assez tendu. Normalement, on devrait être pile poil, vous voyez, dans le petit trou. La pompe à eau et on revient aux poulies de vilebrequin. Donc, on va prendre la clé, ça va être du 22 ou du 21. On va mettre pour la pige ici et la pige aux arbres à cames. Donc voilà, donc finalement j'ai mis des forêts de 8 et 2 de 6. Je pensais que j'avais un kit calage, mais non en fait. Donc le 8 il se met en lieu et place. Le 6 il se met en lieu et place, pas de souci pour la culasse. Mais vous voyez, vous nagez dans les arbres à câbles. Donc quand on mettra un courroie, il faudra bien faire attention qu'on soit au milieu. Le mieux c'est d'avoir quand même un kit pige pour ce spotter là. Une fois que c'est calé, on débloque la 16. La 13 du tendeur. Voilà, le tendeur se dessert. Voilà. Vous enlevez la courroie. La courroie vers un certain âge. Ouais, on voit qu'elle commence. Ouais, on voit pas. Vous n'allez pas voir trop à la caméra, mais elle commence à vraiment se craqueler. Hein. On voit qu'elle a de l'âge. Pourtant, on voit encore les écritures. Voilà, bah c'était une Getz. Bon, c'est exactement ce qu'on a repris comme kit distri. Oui. Getz Power Grip. C'était exactement ce qu'il y avait dessus. Ça va pas lui changer la voiture. Ce que j'ai fait aussi, j'en mets le moteur un petit peu en visu plus.
j'ai démonté la bobine avec les bougies. Comme ça, le moteur, je peux le faire tourner plus facilement pour les tours moteur. Vu que j'ai les bougies à faire et les joints anti-HQ-tuteur. Juste bien mettre un chiffon pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre dedans. Donc, on finit d'enlever le galet tendeur. Hein. T'es en bon état encore, hein. Vraiment pas de bruit. Le galet fixe. Voilà. Pareil, hein, bon état. Pourtant, au niveau de la distribution, elle a, si je dis pas de bêtises, 10 ans. Hein. J'ai vu, il y avait un autocollant de la distribution. Maintenant, on va démonter la pompe à eau. Alors moi, normalement, il n'y a plus d'eau dedans, parce que, vu qu'on a sorti le moteur, ou si c'est dans la voiture, attention, à pas mettre de l'eau partout. Ah ouais, on voit les dates, les fabrications de fonderie, parce qu'elle a été faite en fin 2009 sur le papier de l'autocollant, et je vois que sur la pompe à eau, par exemple, ça a été fabriqué début 2009. Donc fin 2009, ouais, c'est ça. Elle a plus de 10 ans la distribution. Voilà, on a enlevé les vis de pompe à eau. Maintenant, on va enlever la pompe à eau. Vous voyez, même moteur déposé, j'avais quand même de l'eau, donc j'ai bien fait de mettre le bac en dessous. On voit le joint torique. Voilà notre kit de distribution démonté. Reste plus qu'à remonter. Alors, j'ai ouvert le kit distri, et en fait je me rends compte qu'il nous donne carrément le gros boîtier pompe à eau. Le joint torique là, le joint torique intérieur, qui se met comme ça. Ah, je vous l'avais dit hein, dans les autres vidéos, je connais pas du tout ce moteur. Première fois que je touche à ce moteur là. Donc bah je vais changer. Hein. Donc j'ai regardé derrière, ça tient par 2 de 10 là, 10 là, et là ça va être du 13. Donc on va enlever ça. Hein. Des grandes vis hein, qui tiennent. Des grandes vis. Et voilà. Bah, ça vient tout seul. Je vais le faire venir avec pour rien casser. Et voilà. Alors, le tuyau d'eau qui passe derrière, donc qui rentre dans le boîtier pompe à eau avec un joint torique. Commence à être balle au point. Et qui rentre dans le boîtier d'eau derrière la culasse. 2 joints toriques, qui sont en parfait état d'ailleurs. Vraiment propre. Voilà.
la vieille pompe à eau. C'était une marque chelou là. EES-TER. C'est quoi qui me donne là? Marrant, c'est pas la même pompe à eau. Si ça se trouve, ça a déjà été changé, mais ça a été fait bizarrement, parce que c'était le même kit. Enfin bref, je sais pas. Ou alors ils ont peut-être même pas changé la pompe à eau, je sais pas. Si, 2009 la pompe à eau, je comprends pas. Enfin bref. Les mystères de la mécanique, hein, comme on dit. Donc ce qu'on va faire, on va remonter ça proprement, on va déjà nettoyer les plans de joint. Voilà, c'est assez propre. Mettre un petit coup de chiffon, là-bas. Et on va remonter tout ça à la graisse. Je nettoie tout ça et on se reprend. Alors voilà la pompe à eau. J'ai remonté à la graisse le joint là. Donc on va le remonter d'un coup sec. Je vais tout remonter à la graisse. Hop, hop. Il y a la vis qui va nous guider. Il y a un détrompeur. Il y a... Comment dire? Déjà je me trompe de trou. Et bien parti, je me trompe de trou. Voilà. C'est mieux déjà. Là, hop, derrière. Là, je vous dis que moteur en place, j'aurais pas voulu le faire. Hein. Franchement, je vous dis, je suis content d'avoir enlevé le moteur. Bien placé. Maintenant, on met les vis. Écrou de 13. 10. 10, il y en a encore une autre de longue. Et la troisième grande. Qui va là. On va serrer toutes celles de 10, déjà en attendant. Voilà. Et la dernière 10. Fort, mais pas trop parce que c'est de l'alu, hein, faut pas le péter. La petite plaque qui nous maintient derrière. C'est fini pour la pompe à eau. Et ben j'imagine pas moteur dedans, comment ça va être une tannée à faire. On continue, on monte les galets. Alors, on remet les tendeurs. Oh, ils sont gentils chez Getz, ils me donnent les vis. Ça c'est gentil. Ça c'est gentil. Il y a une grande vis. Je sais pas quoi me sert. Ah ouais, hop. Ça, il allait là. Voilà. Et le galet tendeur, qui est où? Il est là. Alors moi il doit avoir un ergot qui me coince quelque part. D'accord, ça me tient en fait. La nervure du bloc, elle se met là. Ah, saute pas. Et le bouffe qu'il a pour son compartiment moteur, hein. Faut que ça soit propre. On bloque le galet fixe. Voilà. Nickel. Lui on le bloque pas parce qu'on va devoir le tendre, vous voyez. Hop, vous voyez, normalement il y a une flèche, voilà, elle est là. On va... Et en fait il faut détendre. Là, elle me dit comme quoi il faut aller dans le sens inverse des aiguilles du montre. Il nous reste plus que la courroie toute neuve. La référence c'était
55-28 XS. On va voir si c'était la même que l'ancienne. J'ai vu que je vous disais que j'arrivais à voir encore la marque. Ah, y a pas, c'est une Getz, mais ça devait être une Peugeot en fait. Ouais. Là, c'est une référence. Elle est moins le nœud. Hein. Technique à l'ancienne, hein. On regarde comme ça. Ah, bah, c'est bon. Regardez, c'est moi. À l'époque, je travaillais chez Opel. Et en fait, il y avait des dents carrées et des dents rondes. Et des fois, le magasinier se trompait, il nous donnait des dents carrées. Et en fait, quand vous essayez de mettre la courroie, que c'était pas les bonnes dents. Vous avez beau essayer, au bout d'un moment, vous dites qu'il y a un souci là. Et oui, on se rend compte que c'est pas les bonnes dents. Donc, là, moi je commence par le vilebrequin. Hop. Hop. Qu'elle se mette bien dans les dents. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Bien tendu. Bien là. On va se coincer comme ça. Oh, elle a sauté ça. C'est ça. Relou. Oh. Voilà. Le problème c'est que, vu que j'ai pas les piges d'origine, la poulie a tendance à bouger un petit peu. Ce qui m'embête. Je vais chercher les torx exprès. Voilà. Voilà, donc j'ai remis la courroie. Hop, on remet la courroie. Hop, ça. Je vais le mettre comme ça parce que j'ai tendance à me prendre la tête. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Oh là 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 là, attends me saouler. Perfecto. Perfecto. Alors vu que je pige avec des forêts, faites attention à pas vous griffer. Ça vient bien ces petites bestioles. Ouais, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Voilà, elle est placée. Là on est bien, là on est bien. Là, ça va faire ça, oui voilà, parce que hop, c'est jetant. Là on est bien, là on est bien au milieu. Bien au milieu. Voilà, il n'y a plus qui va me... Donc, une clé Allen. Voilà, une clé Allen de 6. Donc, je vous ai dit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, on se met au repère. Ok, bien. Voilà. On serre la traite. Ah. Amateur. Voilà, pile poil. Voilà, on sait, voilà. Donc, tout est placé. Maintenant, on enlève tout. Voilà. Vous faites tourner le moteur.
2 tours moteur pour faire un tour moteur, pour faire un tour d'Arbacam. Hein. Là ça va facile parce que j'ai pas mis les bougies. On va même faire 4 tours. On est des fous. Attention, on y arrive. Voilà. Alors, celle du bas. Voilà, parfaite, c'est le temps. Alors, allez, on va voir si on est vraiment bien au milieu. Alors, on est joli. On est très très joli. On est parfait. Un petit peu trop tendu. On va détendre. Tac, tac, tac. Hop, je règle un peu le tendeur. Il me plaisait pas, il était trop tendu. Et quand c'est trop tendu, une courroie, ça siffle. C'est horrible. Dans le moteur, on entend un petit... C'est la courroie qui est trop tendue. C'est vraiment le truc qui m'énerve. Donc... Voilà, là on est bien en repère encore. Maintenant, bien sûr, on n'est pas assez tendu. J'ai trop détendu. Je suis un éternel insatisfait. Là, ça me paraît très joli. Très, très joli. On va faire tourner le moteur encore. Un tour. 2 tours. Il en a un peu une petite. On va faire encore 4 tours. Hop. Pour le plaisir, on se remet au repère. Voilà, parfait. Toujours parfait. Parfait, parfait. Tendeur pile au milieu du petit ergot. Voilà. Bien au milieu. Bien au milieu. Bien. Ça, pile au milieu de son petit ergot. Tout est parfait. Une distrie changée. Maintenant, on va remonter tous les caches et la courroie d'accessoires. Voilà, distrie finie. Donc, on a remis les caches avec la petite laine. On remet toutes les 10, les 2 qui sont derrière. On serre la poulie de vilebrequin avec les 4-13 au couple. On met la courroie neuve, hein. Voilà le schéma. Voilà. C'est tout joli, c'est tout beau. Voilà, c'est fini pour cette partie de la vidéo. Petite distribution. On se reprend pour la prochaine partie. À bientôt.